Alors aujourd'hui je vous emmène faire un trek et pourtant on est à Tokyo. Donc là on va prendre le train, il y en a pour 1h30 à peu près. Et on va aller au mont Takato. Donc il paraît que c'est vraiment extraordinaire. On est autour de 700 mètres d'altitude quand on arrive au top, avec une vue sur le mont Fuji. On va y aller ensemble et ça va faire du bien de sortir un peu de la ville. Parce que là, cette mégalopole, c'est 32 millions d'habitants. Et vraiment, ça va faire du bien de voir un peu la nature. C'est parti. Alors, je viens d'arriver au terminus du train. Donc, c'est assez pratique parce que depuis le centre de Tokyo à Shinjuku, on peut prendre donc un métro. Et il y a 3 lignes qui sont connectées. Donc, en gros, on ne sort jamais du train. Et on arrive jusqu'à ici, au pied du mont Takato. Alors comme c'est dimanche matin, il y a pas mal de monde. Tout le monde super équipé là, avec tout leur matos. Moi j'arrive en short, mode touriste. Il fait genre 5 degrés, je me caille les miches, mais je sens que ça va être intense. Et là du coup, il y a quelques heures d'ascension. Donc jusqu'en haut du mont Takato, je crois que c'est autour de 600 mètres. Mais c'est dans les 2 heures de montée et après il y a possibilité d'aller sur un autre sommet à partir de celui-là. On va voir comment ça se passe. Là il y en a qui passent en courant. Je ne pense pas que je vais courir aujourd'hui, j'ai encore un peu mal à la patte et comme je cours toute la semaine, là aujourd'hui ça va plutôt être balade tranquille. J'ai pris quelques provisions, patates douces, quelques beignets de riz et poissons et on est parti. Là déjà je suis dans un petit village, c'est vraiment magnifique. Ça commence à être la saison des fleurs sur les cerisiers là. Je vais voir si je peux vous faire quelques images. C'est vraiment magnifique. Alors pour monter jusqu'en haut du mont Takato, il y a 7 chemins différents. Et il y en a qui durent plus de 2 heures. Moi j'ai choisi le trail numéro 6. A priori ça dure 1 heure. Donc il y a aussi la possibilité de monter en funiculaire et en télésiège. Mais vous me connaissez, je préfère y aller à la marche. On est sur la bonne route. Donc là j'adore parce que je me retrouve maintenant dans une forêt de pins. Il n'y a quasiment plus personne sur le sentier. Il y a une petite rivière ici en contrebas. Ça sent super bon. Petit beignet de riz fourré avec des algues et des petits bouts de poisson. Délicieux. Alors le sol commence à être humide parce que le chemin se mélange avec la rivière et il doit y avoir pas mal de sources dans le coin et c'est pas pratique, ça glisse. Surtout que j'ai pas mes chaussures à crampons là, de trail, donc il faut faire super gaffe. Et il y a pas mal de racines aussi et des cailloux assez plats. Du coup c'est vrai que c'est casse-gueule. Et il fait froid. En fait, je m'attendais à ce que, avec l'effort et tout, je me réchauffe, j'allais pouvoir poser la doudoune. Mais au contraire, il fait vraiment froid. Et dès que je transpire un peu, j'ai l'impression que ça se transforme en glace. Et là, j'ai le nez, j'ai l'impression d'avoir des congères au bout du nez là. Pas pratique. Je sais pas si vous le voyez sur la caméra. Si, hein. Allez, on continue. Au point de la randonnée où tous les sentiers se rejoignent. Il y a eu donc la dernière partie des escaliers qui était un peu raide
Ça m'a fait un peu transpirer, j'admets. Là, je suis réchauffé. Et sur ce versant de la montagne, c'est plein soleil, donc c'est vrai que c'est agréable. Mais là, il reste plus beaucoup. On va y aller ensemble. On y est presque. Vous voyez? Juste là-haut. Hop. Allez. Alors je sais pas si on voit bien, mais là depuis le haut du mont Takato, on aperçoit au loin, là-bas tout ça c'est Tokyo. On est à... Putain, je saurais pas vous dire exactement en kilomètres, je vous mettrai dans la vidéo après, mais c'était à peu près 1h20, 1h30 de train. Magnifique. Alors ça sert à rien de vous charger comme des mules, parce qu'en haut de la montagne, vous pouvez trouver de la bouffe, de l'eau. Prenez juste une petite bouteille d'eau, ça suffira pour monter. Et là maintenant, la vue sur le mont Fuji, c'est parti. Et voici le mont Fuji. Magnifique. L'organisation japonaise. Et aussi c'est très agréable ici parce que c'est familial quoi comme balade. Il y a pas mal de gamins, de personnes âgées. Et par contre j'ai pas vu d'étrangers. Alors c'est très bizarre ce monastère, je sais pas si c'est celui-là qui date du 7e siècle. Mais là ils ont installé des sortes de roues déroulantes avec des insignes. J'essaierai de voir ce que c'est, mais en tout cas c'est magnifique. Enfin, je sais pas si la boule ne bouge pas. Alors celui-là il date de 1624 quand même, hein, 17e siècle. Impressionnant. On entend des cornes au loin. Je pense que c'est les cornes de... Je me croirais dans le Seigneur des Anneaux. C'est tout à fait le style en plus. Nous voici en train d'arriver dans le monastère suivant. Alors celui-là il est un petit peu plus travaillé. Hein. Vous pouvez voir vos gravures en bois. C'est impressionnant. Parties. Je pense être dans la partie principale ici. C'est énorme. C'est autour de 3 ou 4 unités. Et là, j'ai entendu, c'est la prière des moines. Je vais voir si je peux vous faire une image. Il y a des chaussures, j'entends le bruit, mais j'ose pas rentrer si je suis pas invité. Alors ça me fait penser un petit peu à l'aigle en Indonésie, à Bali. Ça ressemble un peu la tête. Alors là c'est assez curieux, donc la statue là, elle a carrément un bonnet. Ça j'avais jamais vu. Et il y en a quelques-unes autres aussi là que vous pouvez voir, ils ont un bonnet. Intéressant. C'est presque le printemps ici au Japon.
dégustation. Alors je sais pas ce que c'est. C'est gélatineux. Mais c'est pas comme je pensais. C'est salé. Un peu spécial. C'est à la sauce soja. Et c'est la fin de ce petit voyage au mont Takao. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter et partager mon contenu. Et merci, à demain.